Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des MST car je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention dans les collèges, les lycées ou même dans les villes, dans les supermarchés, dans les magasins, etc. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez et qui pourtant peut arriver à tout le monde. Donc j'en ai choisi 4 et je vous laisse découvrir ça. Pour commencer, je vais vous présenter la blénorragie. Donc chez l'homme, la blénorragie est désignée comme la maladie de la chaude pisse, car le principal symptôme est une sensation de brûlure au moment d'uriner. Cette douleur s'accompagne généralement d'un écoulement purulent, jaunâtre et épais. Chez la femme, on constate généralement une modification des pertes vaginales, qui peuvent se révéler abondantes, malodorantes, avec le plus souvent une couleur jaunâtre, qui peuvent être associées à des démangeaisons, des brûlures urinaires ou des douleurs pendant les rapports. Il y a aussi l'infection à chlamydia qui est très contagieuse et qui est souvent dénuée de symptômes. Cette bactérie peut entraîner une infertilité chez la femme. Chez l'homme, l'infection peut ainsi se manifester par des brûlures lorsque l'on urine, des écoulements ou de simples picotements. Chez la femme, elle peut se manifester par des signes évoquant une infection urinaire ou une mycose. Il y a aussi l'hépatite B. 300 000 Français sont porteurs du virus qui est 100 fois plus contagieux que le virus du sida et qui fait partie des 10 virus les plus redoutables du monde. Il se transmet principalement par le sang et les sécrétions sexuelles, mais aussi par le lait maternel. L'infection peut donner des signes ressemblant à une grippe, puis une grande fatigue générale apparaît avec une possible jaunisse. Dans de très rares cas, l'hépatite B peut avoir une atteinte neurologique avec des risques de coma et de décès. Je vais maintenant vous parler du sida. Donc il faut savoir que 36,7 millions de personnes sont porteuses du VIH dans le monde et la maladie a causé la mort de plus d'1 million de personnes en 2016. En France, 150 000 personnes seraient porteuses du VIH et plus de 6 000 contaminations ont lieu chaque année. Le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH, fragilise le système immunitaire de l'organisme. Dans les phases les plus avancées de la maladie, n'importe quelle petite infection dont le corps se serait débarrassé en temps normal peut se transformer en maladie grave. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que la personne a le sida, donc le syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida est le nom de la maladie provoquée par le VIH. L'infection ne présente pas de symptômes précis. Le virus attaque progressivement le système immunitaire de la personne. Le malade peut ainsi vivre 10 ans sans rien savoir et puis du jour au lendemain être diagnostiqué séropositif. Pendant ces 10 années, la personne semblera en parfaite santé mais pourra quand même transmettre le virus. Transmission par la contamination via du matériel d'injection et par les relations sexuelles non protégées. Ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce qu'il n'y a pas assez de prévention, que ce soit dans les collèges, dans les lycées ou dans la vie de tous les jours. On n'est pas assez renseigné. Alors que c'est hyper simple en fait. Pour la relation sexuelle, il suffit juste de mettre une capote et d'éviter au maximum que les sécrétions sexuelles rentrent en contact, soit avec notre partie génitale, soit avec notre bouche. Pour les transmissions par le sang, il faut tout simplement prendre une seringue neuve que personne n'a utilisée avant.